et bienvenue à chacun et à chacune de vous. Aujourd'hui, Jésus nous convie à nous tourner vers nos frères et sœurs dans un esprit de service, d'humilité et de gratuité. Il rappelle aussi à toute personne en autorité à l'exercer comme un service plutôt qu'un pouvoir à imposer. Au cours de cette célébration, demandons au Seigneur de nous guider sur le chemin de service. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le serviteur de Dieu, l'amour sans mesure du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui, chaque dimanche, Dieu nous rassemble dans sa maison. Même vous toutes et tous, les téléspectateurs qui se joignent à nous par la générosité de C'est sur Point TV. Aujourd'hui, il nous convie à nous tourner vers notre frère et nos sœurs, d'ailleurs ou ici, dans un même service et d'entraide. Frères et sœurs, écoutez l'Évangile aujourd'hui qui parle que Jésus est en route vers Jérusalem. Le Seigneur invite ses disciples à s'engager sur la voie du service. Il fait de même avec nous lors de notre marche vers la communion fraternelle et eucharistique. Comme signe de notre ouverture, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi le serviteur de Dieu qui as donné ta vie pour notre rédemption, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous traces le chemin du service pour la vraie fraternité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis auprès du Père, pour intercéder en notre faveur, prends pitié de nous. Que Dieu, de toute bonté et source de notre salut, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie
La messe d'aujourd'hui est offerte pour l'intercession Famille La Boussière et Charrette recommandée par Marie-Claire. Adoubini Kouassi recommandé par Estelle Benet. Réal Ferland recommandé par ses enfants Linda et Jean-Claude. Pour faveur obtenue de la Sainte Vierge par une paroissienne. Et les âmes de purgatoire par Gladys. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. La figure du serviteur souffrant dans la première lecture annonce celle de Jésus que l'on observe dans le récit de Marc. Jésus, le grand prêtre par excellence, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Écoutons la parole de Dieu. Du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Elle est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. De la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre
éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta royaume, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vous être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef des nations les commande en maître. Le grand leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous, le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, imaginons un peu, Jésus va monter à Jérusalem pour réaliser le projet du salut que lui a confié le Père et qui annonce la venue du royaume de Dieu. Pourtant, c'est la passion et la mort qui l'attendent. Quant aux disciples, ils sont scandalisés de ce que Jésus aura à mourir par crucifixion.
Or, Jacques et Jean, qui suivent Jésus, veulent les meilleures places dans le royaume. Les deux frères sont interpellés par les paroles et les gestes de Jésus. Aussi veulent-ils être tout proches de lui et le lui manifestent. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un front de bœuf. La réponse de Jésus les amène à un autre niveau. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Jésus introduit un paramètre que les apôtres n'avaient pas imaginé. Celui de la souffrance, sa souffrance et sa passion. Dans leur générosité et sans trop y réfléchir, les deux apôtres répondent « Oui, nous le pouvons ». Jésus confirme qu'il en sera ainsi. Mais pour ce qui de siéger à sa droite et à sa gauche, cela appartient au Père, puisque Jésus se situe en humble serviteur faisant la volonté de Dieu. Pour Jésus, la vraie réussite, c'est se mettre au service de son prochain. C'est aller jusqu'au bout de ses convictions au risque de souffrir et de mourir. Frères et sœurs, face à cette demande, Jésus met les choses au point. Il nous propose la valeur qui doit servir des fondements du royaume. Seul celui qui se met au service des autres est grand. Quand Jésus répond à la demande de ses deux disciples, il caractérise l'exercice de l'autorité en Église, précisant que celui qui l'exerce devra se faire le serviteur de tous, comme lui-même l'a fait. Frères et sœurs, car être chrétien, c'est se faire le service de tous. Cela avec humilité, simplicité, détachement et charité. Voilà pourquoi Pape François, comme chef de l'Église, est appelé serviteur des serviteurs de Dieu. Il est difficile de vivre continuellement dans un esprit de service et de générosité, et pourtant, nous avons besoin de retrouver cette attitude d'amour désintéressé auquel le Christ nous invite. Combien de fois ne faut-il pas réapprendre et réentendre cette vérité fondamentale qui s'acquiert en marchant derrière le Christ? Cet amour désintéressé trouve sa source dans le Fils de Dieu qui accepte de mettre de côté ses prérogatives divines afin de prendre une chair semblable à la nôtre en vue de notre salut. Il nous a montré le chemin quand il lavait les pieds de ses disciples. Cela même en sachant qu'ils allaient le quitter et que Judas allait le trahir. Les serviteurs souffrants d'Isaïe, tel que nous le rapporte la première lecture d'aujourd'hui, n'est pas vaincu par la mort. Au contraire, il a vaincu et entraîne dans la vie tout ce dont il avait pris sur lui les fautes. Ces gens qui avaient condamné les serviteurs injustement vont, grâce à lui, être sauvés, car Dieu les acquitte de leurs crimes. Frères et sœurs, quel renversement! Suivre Jésus, c'est porter les cris de l'humanité, c'est se laisser déranger. La coupe de Jésus nous aide
à regarder la coupe amère de notre prochain. Pouvez-vous, disait-il, boire à la coupe que je vais boire? Car pour participer au royaume que Jésus va instaurer, il nous faut boire à sa coupe et être baptisés du même baptême que lui, c'est-à-dire participer à ses souffrances, à ses humiliations qui sont source de guérison et du salut pour tous et toutes. Frères et sœurs, le projet de Dieu n'est pas la mort, mais la vie. Ainsi, chaque crise devient une occasion de développer notre créativité et de faire mieux pour notre société. C'est aussi une occasion de découvrir que l'exercice de l'autorité ne consiste pas à la rechercher pour elle-même, ainsi que les chrétiens ne négligent pas à s'engager dans la mission afin de témoigner de Jésus, lui, le grand serviteur des serviteurs, qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Pour terminer, frères et sœurs, la seule ambition valable consiste à marcher sur ces traces et changer de mode de vie. La seule forme d'autorité acceptable pour Jésus, c'est le service qui n'aspire pas à la domination et à la gloriole. Il ira plutôt jusqu'au don de sa vie pour les autres. Si la valeur des services n'habite pas encore notre société, frères et sœurs, c'est qu'elle n'a pas encore pris suffisamment racine dans nos cœurs. Engageons-nous sur cette voie et le Christ pourra, au travers de nous, changer la face du monde et le royaume de Dieu aura commencé à s'établir au milieu de nous. C'est difficile que Jésus dit aujourd'hui sur les services, le don de soi. Mais comme disciples, demandons toujours d'augmenter notre foi. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être en ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins au cœur de nos vertus. Depuis que le baptême nous unit à toi, portés par la beauté de mon l'écriture, nous voulons traverser la porte de la foi. Comme les apôtres, nous te demandons
Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans le monde. Nous sommes des pèlerins enracinés en toi depuis le vendredi de ta mort sur la croix. Comblés par la lumière de ta résurrection, nos vies sont de Pâques, libérés de prison. Comme ces apôtres, nous te demandons, Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins, nourris de la prière, le cœur dans le silence, à l'écoute du Père. Emporté par la brise, des mots de l'Évangile, nous savourons ta vie, unis dans ton Église, comme les apôtres, nous le demandons. Seigneur, augmente en nous la foi pour être ce témoin d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde en présence. Seigneur, augmente en nous la foi. Merci. Demandons toujours de renouveler en nous la foi comme les disciples disaient. Ensemble, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'écoute de la parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres,
Prions Dieu le Père de bénir l'humanité et confions-lui le besoin du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, pèlerine sur cette terre, afin qu'elle redécouvre la voie du service tracée par son Seigneur, qu'elle l'enseigne et l'intègre dans sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin que, dans leurs tâches quotidiennes, ils s'imprègnent continuellement de l'esprit de service pour le bien de tous et toutes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'adonnent et s'éduquent à l'exercice d'une autorité qui n'écrase pas les autres, mais les élève et les épanouisse, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce. Pour les malades, les laissés pour compte et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent sur leur route des personnes qui se mettent à leur service à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que l'Eucharistie qu'elle célèbre régulièrement la dispose à s'engager davantage dans la mission de servir les gens, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi, daignes écouter nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël Simard et tous qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, les familles La Boussière et Charette, Andoubini, Kouassi, Rial, Ferland, les âmes de purgatoire, ceux que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains, tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en tout particulier, pour la faveur obtenue de la Sainte Vierge par une paroissienne. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Appelés à mieux aimer et à nous mettre encore plus au service les uns les autres, rédigeons la prière que le Seigneur lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous qui désirez grand dans un esprit de service les uns les autres, donnez-vous la paix en signe de la main, geste de main ou bien de regard. La paix soit avec vous tous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu.
Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Corps du Christ.
Nous recommandons à vos prières Madame Alice Joron, 89 ans, veuve de Monsieur Fernand Neveu. Les funérailles ont été célébrées le 16 octobre à l'église Très-Sainte-Trinité. Madame Rita Blais, 94 ans, veuve de Monsieur Henri Marcoux. Les funérailles seront célébrées le 23 octobre à 19 h à l'église Saint-Michel. Madame Gisèle Pelletier, 77 ans, veuve de Monsieur Roger Lamontagne. Les funérailles ont été célébrées le 15 octobre à l'église Saint-Pierre. Et Madame Hectorine Valcourt, 83 ans. Les funérailles seront célébrées le 22 octobre à 14 h à l'église Très-Sainte-Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 h. Une attention particulière, je vous demande d'être attentif à ce message. Si vous avez assisté à la messe du samedi 9 octobre à 17 h à l'église Très-Sainte-Trinité, une personne qui était présente a eu le diagnostic de COVID. Donc, si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, tels que fièvre, toux, perte du goût ou de l'odorat, et ce même si vous avez été vacciné, il serait bon d'aller pour un dépistage. Après avoir prendre rendez-vous en téléphonant au 1-877-644-4545 ou sur le site Internet québec.ca/test COVID-19, vous pourrez vous présenter au 401 boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion. Pour vous aider, c'est au bout de l'édifice situé à côté du restaurant Saint-Hubert. Il y a aussi des cliniques à Kirkland ou à Valleyfield où vous pouvez prendre rendez-vous aux mêmes coordonnées. Si vous connaissez des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui mais qui étaient présents à cette messe, s'il vous plaît, veuillez leur en parler. Ayons une pensée et une prière spéciale pour la guérison rapide de cette personne. Merci, bon dimanche. Merci à Madame Claudette de nous transmettre les nouvelles, les bonnes. Et moi, je profite un peu aussi de vous remercier, vous tous qui sont présents, qui nous donnent vraiment la vie à notre Église, de participer avec fervent notre messe dominicale. Merci pour tous les bénévoles qui contribuent à la bonne marche de la liturgie. Oui, notre célébration. Merci en tout particulier pour l'équipe de Cessure.tv et les commanditaires nous permettent de mettre en diffusion de notre célébration dominicale. Merci pour votre dévouement. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaisants, tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et je vous souhaite bon dimanche à toutes et à tous. Profitons un peu le soleil. Oui. Merci.